Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Nous sommes toujours en direct de la terrasse du Little Bio jusqu'à 4 heures. Donc vous avez le temps, rejoignez-nous ou sur Facebook où nous sommes également en direct grâce à Kim. Merci Kim. Alors bienvenue à notre invité Yves Abraham. Alors ce collectionneur invétéré qui s'est installé à Chamonix après avoir passé près de 30 ans à Europe 1. Il est l'actuel président du club philatélique de Chamonix, mais pas que. Auteur d'articles, féru d'histoire et toujours prêt à partager sa passion. Il affirme avoir lu la presque totalité de sa bibliothèque. Alors ça, c'est une information que j'ai trouvée sur Internet qui disait que vous en étiez à 3500 volumes. J'imagine que depuis, la collection a dû bien augmenter. Et vous devez plutôt vous rapprocher des 4000 livres. J'ai lu aussi que vous avez organisé une exposition sur l'iconographie de la montagne dans la presse populaire. Donc vous êtes sans aucun doute un intellectuel, on peut le dire. Et alors je ne sais pas trop par où commencer, tant il y a des questions que je pourrais vous poser. Donc je me disais déjà, pourquoi avoir choisi Chamonix comme lieu de vie ? Je suis venu en vacances dans la vallée de Chamonix à l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 7 ans, l'année suivante, j'ai dit à mes parents que je voulais venir vivre ici. Bon, ça a pris quelques dizaines d'années, mais j'ai fini par venir vivre ici. Donc un rêve d'enfant qui se réalise ? Oui. Merveilleux. Vous écrivez, vous lisez, vous vous intéressez beaucoup à l'histoire, comme je le disais. Est-ce que vous pensez que lire et écrire, c'est lié ? Lire et écrire, oui. Oui, c'est une histoire de passion. Maintenant, écrire, c'est pas si facile que ça. Parce que c'est un exercice auquel vous vous adonnez ? Ouais, mais j'ai beaucoup de mal à écrire. D'accord. Je suis trop pointilleux et je suis jamais content de ce que j'écris et je reviens dessus. Des fois, je mets des semaines pour écrire un truc. Et alors, pour revenir sur votre rôle de président du club philatélique, alors, c'est un club qui collectionne les timbres, les cartes. Qu'est-ce qui vous plaît Oui, alors le club, maintenant, le club, il s'appelle... c'est l'association des collectionneurs de la vallée de Chamonix. Et au départ, donc en 86, quand il y a eu le timbre du bicentenaire de la première ascension du Mont Blanc, il n'y avait que des philatélistes. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a eu des cartophiles qui maintenant dominent le club. Mais dans le club, on collectionne tout, les documents, les boîtes, des souvenirs et des livres. Et moi, je suis avant tout bibliophile. Alors, pourquoi collectionner ? Qu'est-ce qui vous plaît Ça permet de rassembler un patrimoine, mais je veux dire, pour moi, le but du collectionneur, c'est pas de garder pour lui, parce qu'il y en a beaucoup qui gardent leur collection et puis qui la montrent jamais. Pour moi, c'est pour permettre de montrer aux gens ce qu'était l'histoire de la vallée. Par exemple, si on prend les collectionneurs pour les gens qui aiment la vallée, donc c'est l'histoire de la vallée. En littérature, l'histoire de la vallée est extrêmement riche. Fin 18e et 19e, toute l'Europe est passée à Chamonix. Et tous les grands écrivains ont écrit des lignes sur Chamonix. Et c'est extraordinaire. Et l'histoire de la vallée est une histoire qui est vraiment très, 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 très riche. Et si on prend l'exemple des timbres, il y a quand même 20, au pif, je dis 26 timbres qui sont consacrés à Chamonix et au massif du Mont Blanc, émis en France. Donc il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a autant de timbres. Oui, je crois d'ailleurs qu'il y a un timbre qui est sorti là à l'occasion des 200 ans de la Compagnie du Mont Blanc. On avait eu l'occasion de les voir place du Triangle quand il y avait eu la grande cordée, la plus grande cordée du monde. Est-ce que c'est un exercice un exercice. Est-ce que c'est un événement suffisamment important en France, en tout cas, pour qu'il y ait des timbres selon vous ? Pour être très, très, très honnête, la philatélie a perdu beaucoup d'adeptes, beaucoup d'intérêt. Et pour peu de gens, les gens ne s'intéressent plus beaucoup à la philatélie, ce qui est dommage parce que la philatélie peut refléter justement l'histoire. Alors, les gens voient la philatélie aligner des timbres dans des albums les uns à côté des autres et tout. Bon, ça c'est une activité. Bon, il y en a qui font ça, mais je pense que la philatélie va au-delà. Et par exemple, le jour du premier jour du timbre de la Compagnie des Guides, Universal Compagnie des Guides, donc on a fait une exposition qui a été renouvelée place du Triangle de l'Amitié pour la Grande Cordée et qu'on va refaire dimanche pour la fête des Guides. Il y a la présentation de tous les timbres émis sur Chamonix
Et l'intérêt, c'est qu'il y a le timbre émis, mais en dessous, il y a toujours un document parce qu'il y a une variété sur le timbre. Il y a des timbres qui ont été découpés en deux avec les dents, donc qui ont mis du timbre. Il y a des essais de couleurs, il y a des couleurs qui n'ont pas été imprimées sur le timbre. Je veux dire, c'est vraiment très, très, très riche. Donc la vraie philatélie, elle est là. Et si aujourd'hui un timbre n'a pratiquement plus aucune valeur, il ne faut pas que les gens qui ont des albums et tout, il ne faut pas croire qu'ils sont très riches, parce que c'est pas vrai. Mais il y a quand même des timbres qui partent à plusieurs centaines de milliers de francs dans le monde, parce qu'il y a des raretés avec un timbre imprimé en tête bêche. Alors il y a des tas de gens qui se battent dessus pour acheter ça et qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir ça. Maintenant, bon, ça c'est pas nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais voilà, donc je pense que Chamonix est vraiment un endroit rêvé pour qui s'intéresse à l'histoire. Moi, j'avais une question. Vous parliez tout à l'heure d'un collectionneur. Un collectionneur, c'est pas celui qui collectionne dans son coin, mais c'est celui qui fait connaître. Par quels moyens, nous, qui sommes de Chamonix ou visiteurs, on peut avoir accès à cette collection Là, déjà, on fait les réunions du club se font le 2e et le 4e lundi de chaque mois. Enfin, là, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas. Mais et à chaque réunion, on fait un exposé sur un thème qui peut être... Mais c'est ouvert qui est ouvert aux membres, en principe. Maintenant, ça arrive qu'on ait des gens qui ne soient pas au club, qui passent. Et donc, on peut traiter, je ne sais pas, moi, de la première ascension du Mont Blanc, qui est encore à permettre aux gens d'intégrer la vérité, puisque c'est pas Balma qui est arrivé le premier au sommet du Mont Blanc, et que la route qui a été suivie, c'est la route choisie par le docteur Paccard, alors que pour l'instant, c'est le contraire qui prime dans la mémoire des gens. Ou alors, je sais pas moi, l'histoire de l'église, l'histoire du temple, l'histoire d'un hôtel. Donc on fait des thèmes comme ça. Et puis régulièrement, je sais qu'à titre personnel ou je fais régulièrement des expositions. J'avais fait une exposition qui est très, très réussie, qui a eu beaucoup de succès à la médiathèque de Chamonix il y a déjà maintenant un paquet d'années. Je vais présenter toutes les éditions originales des récits des écrivains qui étaient venus à Chamonix. Donc, il y a énormément de classes de toutes les écoles qui sont venues la visiter. J'ai eu le plaisir de faire visiter ça et d'expliquer ça aux gamins. Et je trouve ça vraiment... c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de transmettre, de permettre aux gens de connaître leur histoire. Parce que les gens qui sont ici, c'est leur histoire. Et vous parliez de la médiathèque, pardon. Est-ce qu'il y a des connexions qui se font avec les musées et votre association? Oui, moi je passe régulièrement des documents à la Maison de la Mémoire du Patrimoine, par exemple. Bon, la dernière exposition, j'en ai pas passé, mais l'exposition précédente, il y avait plein de choses qui venaient de mes collections. J'en ai passé à Saint-Gervais pour les femmes alpinistes. Régulièrement, je passe des documents. Enfin, c'est ça l'intérêt, quoi. Merci Yves, alors merci de nous exposer votre vie actuelle. Dans une seconde partie de l'émission, j'aimerais bien qu'on revienne sur votre vie d'avant, donc à Europe 1. Nous, ça nous intéresse en tant que radio associative d'avoir votre retour d'expérience et puis peut-être que vous aurez des conseils à nous donner. Alors restez avec nous sur Globule Radio. Tout de suite, on écoute Hello Inc. de Alex Gopher. C'est un remix de DJ Falcon Parallèle.
Pour ceux qui nous rejoignent, on est sur Globule Radio 90.5 FM qui continue sa tournée des terrasses. Vous l'entendez, nous sommes dehors en ce moment en direct du Little Bio à Chamonix-Sud. Nous sommes toujours avec Yves, Abraham et Claire. Oui, toujours avec Yves Abraham. Alors je fais juste une parenthèse. Julia, j'ai adoré ton petit accent du Sud. Ça me fait plaisir qu'il y ait du soleil comme ça à Chamonix. Alors Yves, on le disait juste avant, vous avez 30 ans de carrière à Europe 1. Alors j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Qu'est-ce que vous faisiez ? J'étais réalisateur avec mon frère à la fin des années 50. On faisait un concours